Bien sûr, je ne comptais pas faire une story parce que je ne voulais pas faire de la visibilité sur sa vidéo, mais je suis obligée d'en parler parce qu'en fait, je suis en train de voir que dans les commentaires, je suis en train de me faire terminer et tous les commentaires qui me défendent, puisque j'actualise, je les vois et juste après, ils sont supprimés. J'ai essayé de commenter la vidéo moi-même pour donner mon avis puisqu'il m'a bloqué sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de commenter la vidéo avec mon vrai compte, même pas la peine de passer par des comptes fake ni quoi que ce soit. Mes commentaires sont supprimés. Donc en fait, dans sa vidéo, une fois de plus, il a abordé que ce qu'il avait envie d'aborder. Première chose qui ressort le plus dans les commentaires, c'est que dans les screens qu'il a mis, puisqu'il a mis des screens, je suis soi-disant méchante. Il faut savoir que les screens datent d'hier, donc bien sûr que j'allais pas être gentille avec lui, alors qu'il avait eu des propos racistes avec moi la dernière fois qu'on s'était parlé. Et ça, je vous avais sorti les screens, parce que lui sort les screens et il met pas les choses dans le contexte. Mais je ne vais pas être gentille alors qu'il a eu des propos racistes envers moi. Donc déjà, je pose les bases juste là. J'ai sorti l'enregistrement où je vous ai mis l'audio, donc je suis pas en train d'inventer des choses. Ensuite, j'ai essayé de commenter sa vidéo puisqu'il y a beaucoup de choses qu'il dit dedans qui sont fausses. Les screens ne vont pas avec les choses qu'il raconte. Donc j'ai essayé de commenter sa vidéo. Mes commentaires sont supprimés. J'ai essayé de commenter 2 fois. Mes commentaires sont supprimés. Soit il les supprime dès que je commente, soit mon prénom a été bloqué. Donc en fait, j'ai même pas la possibilité de me défendre sous sa vidéo. Donc la liberté d'expression sur YouTube n'existe clairement pas. Ça parle de moi. Je ne peux pas répondre aux gens qui me taillent. Je ne peux pas le faire. Donc je vous mets une preuve juste de mon commentaire qui disparaît mystérieusement. Sans aucun cut, je vous mets la vidéo entière. On peut parler du fait qu'il a épinglé un commentaire qui dit en station à la haine propos homophobes, donc j'ai répondu ça, et regardez si j'actualise. En fait, il faut lui faire rappeler les choses pour qu'il comprenne. Il a supprimé le commentaire. Il avait épinglé quand même un truc qui dit que j'ai des propos homophobes. Il avait épinglé, donc les gens ont vu ça alors que ça ne s'est jamais passé. Ok, je retrouve plus. Il a supprimé. Juste pour que vous voyez un autre commentaire qui me défend, j'ai répondu, je vais actualiser la page. Regardez, mon commentaire, il est plus. Mon commentaire a été supprimé. Pour vous dire, à un moment, il y avait tellement de commentaires qu'il a bloqué les commentaires parce qu'il y avait beaucoup de gens qui me défendaient. Peut-être qu'il n'arrivait pas à tout supprimer parce que quand je vous dis que tout est en train d'être supprimé, tout est en train d'être supprimé et ça me fait tricher de faire cette story parce que je sais que ça va lui faire de la visibilité. Il va être tout content de faire 10 000 vues, voilà. Dans ses stories, bien sûr, il a parlé que de quelque chose qui date, donc il s'est déjà excusé, donc je vois pas du tout l'intérêt, surtout qu'en fait, ce qu'on peut retenir de cette vidéo, c'est qu'en fait, il a fait de la merde il y a 2 ans dans le monde du true crime, et que là, en fait, il s'est excusé à l'époque d'avoir harcelé des youtubeurs, d'avoir grave fait du forcing, il s'est excusé, et qu'est-ce qu'il fait? Il recrée une chaîne drama, et en 3 mois, il fait la même chose avec tout le monde. Il s'est embrouillé avec moi, avec Tony, avec Gossip YouTube en 3 mois. Donc en fait, il a fait quelque chose dans le passé, il n'y a pas de souci, il s'est excusé. Mais le problème principal, c'est qu'il refait la même chose. Donc en fait, juste dans la vidéo, vous pouvez vous rendre compte de ça, hein, je ne suis pas en train d'inventer des choses. Il s'est excusé et il refait la même chose. Et le mec, il comprend pas que ce n'est pas normal. Et il n'y a pas que ça, c'est pas que ça le problème principal, bien sûr, hein, parce qu'attendez. Je peux le dire, c'est ma parole contre la sienne. La moitié de ce qu'il a dit dans sa vidéo est faux. La seule chose que, ouais, ok, j'ai peut-être été méchante dans les messages, mais les gars, si être méchante, c'est répondre des emojis qui baillent parce que c'est ce que je faisais, parce que, ouais, j'ai été insolente, il a été super méchant avec moi, il a eu des propos racistes. Vous croyez quoi? Que je vais en fait le brosser dans le sens du poil et lui répondre? Surtout qu'à chaque fois, il m'envoyait un message, il me bloquait, je pouvais même pas en placer une. Je suis bloquée sur tous les réseaux, je ne peux même pas essayer de lui parler. Donc au bout d'un moment, arrêtez aussi d'être gneugneux et de dire que dans les screens, je suis méchante. Bien sûr, je le dis, je suis méchante et je suis insolente parce qu'il a eu des propos racistes envers moi. Je le dis, je le redis. Donc je suis désolée, c'est normal. Vous vous attendez à quoi en fait? Que je sois gentille, que en fait j'ai mis un mec en avant sur ma chaîne YouTube alors que j'avais aucune obligation et qu'il a fait tout ça derrière mon dos et vous voulez que je sois gentille encore. Mais on est où en fait? On est où? Ensuite, pour revenir sur le fait que je veux faire du buzz sur son dos, apparemment, d'après certains commentaires, sa vidéo, en fait, je ne l'ai pas regardée en entier, donc je ne peux pas savoir ce qu'il a dit, parce que je vais parler d'une histoire qui date d'il y a 2 ans. En fait, il faut savoir que quand j'ai mis ma première story sur lui, j'ai eu plein d'influenceurs, plein de youtubeurs qui ont eu des problèmes, certains qui ont accepté d'en parler en témoignage audio dans une vidéo YouTube, certains qui ne veulent pas en parler publiquement, qui m'ont juste envoyé leur témoignage. Il y a même des gens, je suis dégoûtée parce que je ne peux pas en parler parce que la fille n'est pas d'accord, mais qui lui a produit du contenu et en fait ça s'est retourné contre elle. Je peux pas en parler plus que ça, mais en fait j'ai reçu des dingueries, mais quand je dis des dingueries, mais vous inquiétez pas parce qu'en fait la seule raison pour laquelle j'ai décidé de faire une vidéo YouTube pour expliquer, parce que c'est ce que je lui dis en privé que je comptais faire une vidéo, et lui il a fait la victime en mode je vais causer de l'harcèlement à son mec alors que c'est pas le sujet de la vidéo.
Donc je disais la raison pour laquelle j'avais décidé de faire une vidéo YouTube de base, que maintenant j'ai complètement changé d'idée parce que je vais faire beaucoup mieux, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont très petites, qui n'ont pas la notoriété, la visibilité et qui m'ont demandé si je pouvais en parler en story. Donc ils sont venus limite me demander de l'aide. Donc je me suis dit, vu que je dois parler de mon expérience et qu'il y a d'autres gros youtubeurs qui veulent en parler et qu'il y a des petits créateurs qui veulent en parler et il y a des gens, d'autres gens qui veulent en parler, ben oui, je vais faire une vidéo YouTube. Après tout, ma chaîne YouTube se résume à quoi? C'est du drama, c'est de la pop culture. Lui, il est là à dire j'incite l'harcèlement, mais qu'est-ce qu'il a fait lui quand il a mis des audios de gossip YouTube? Quand il a mis, ok, il s'est excusé, tout ce que vous voulez, mais si on ne lui avait pas fait la remarque, il l'aurait pas supprimé. Donc en fait, il a fait des choses et il est en train de me reprocher de juste établir la vérité et de donner la possibilité à des gens d'en parler. C'est tout, ça part de là en fait. Sans parler du fait qu'il a écrit sur tous les toits que ce que j'ai fait c'était de l'harcèlement parce que je diffusais des images. Qu'est-ce qu'il fait dans sa vidéo? Il diffuse des images. Au fait, j'ai aussi appris qu'il a fait semblant qu'il allait porter plainte contre moi juste pour me faire peur. La plainte n'a jamais été posée, bien sûr, puisque je n'ai jamais incité à la haine. Je ne suis pas responsable de ce que les gens y disent. Moi, j'étais juste obligée de venir m'exprimer et dire que je ne suis plus en contact avec Bidule parce qu'on me terminait parce que j'étais pote avec. À cause de ce qu'il a fait, il y a eu des répercussions sur moi puisque je l'ai mis en avant. Donc en fait, toute cette histoire part simplement du fait que j'ai voulu couper les ponts avec lui et il n'a pas accepté. C'est totalement maladif le fait que j'ai pas pu couper les ponts avec. Il a voulu des expressions de partout en mode je suis obligée d'être pote avec les gens. On est où? J'ai vu aussi dans les commentaires qu'il y avait des commentaires disant oh là là, celle-là elle est toujours là, se plaindre de plagiat. J'ai pas vu sa vidéo YouTube donc je sais pas vraiment ce qu'il dit à ce sujet, mais je lui ai déjà dit plusieurs fois par message que s'il voulait faire le même sujet, il n'y avait pas de souci. Moi, ce que j'ai reproché, c'était le fait que je parle d'un sujet en story, que ce soit avec moi ou avec Tony, et qu'il la sorte 3 jours après, avant moi. C'était une putain de grosse coïncidence, j'ai envie de dire. Sa vidéo de Belle Delphine, parlons-en, sa vidéo de Belle Delphine. Attendez, je vais en parler. Ensuite, vous vous rappelez l'histoire de Belle Delphine, comme quoi que j'avais mis une story en disant que je sortais cette vidéo et il a sorti avant moi. J'étais grave inquiète en mode, ok, il s'est renseigné, il a fait un update sur ce qui s'est passé. J'ai regardé sa vidéo se résume également tout ce que j'ai raconté dans ma vidéo de 2020 ou 2021, je sais plus. Jusqu'à là, aucun problème, les faits sont les faits, donc c'est normal qu'il raconte la même chose. Mais on voit le niveau de manque de recherche en mode, il n'a pas raconté les updates, donc tout ce qui s'est passé en 2021, 2022, il ne l'a pas raconté. Dieu merci parce que ça concerne ma vidéo de 17 minutes que je sors pour la semaine de JVDT, mais c'est juste, je suis désolée, mais une preuve qu'il n'y a pas de recherche. Comment tu peux faire une vidéo sur un sujet et t'arrêter à 2020 et ne rien raconter de 2021-2022? Est-ce qu'il n'y a que moi qui a le problème? Après, tant mieux pour moi, puisqu'en soi, ma vidéo, elle va sortir tranquille. Mais bon, en ce qui concerne les messages qui demandent quand c'est que ma vidéo, elle sort, faut savoir qu'en fait, elle ne va pas sortir maintenant puisque je vais monter à Paris la tournée et je vais la tourner avec Tony. Tony a également des choses à dire. D'ailleurs, il a mis un commentaire sur la vidéo YouTube. On verra, ça va pas être supprimé. Donc ça sortira, je vous dis pas quand, mais en tout cas ça va sortir parce que là il y a des choses à dire, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que Tony, il y a beaucoup d'autres personnes, comme je vous ai dit, j'ai reçu plus de 12 témoignages, donc voilà. Comme de l'harcèlement, légalement parlant, mec au Brésil, mais en France c'est de l'harcèlement. Voilà, je sais que beaucoup de personnes m'ont dit, quand ils m'ont envoyé le lien de sa vidéo, parce que je ne l'avais pas vu, ne fais pas de story, n'en parle pas. Mais au bout d'un moment, tu ne peux pas en fait faire une vidéo où tu te victimises totalement, alors que dans la vidéo, tu montres que tu as fait cette erreur il y a 2 ans et tu l'as refait. Et il n'y a pas que ça. Tu as mis des gens dans la merde, tu as menti à des gens. Enfin, il y a beaucoup trop de trucs et ça me frustre parce que j'ai tellement de messages et je ne peux pas l'afficher. Mais dans la vidéo YouTube, il y aura les screens parce qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord. Donc au bout d'un moment, ok, chacun croit les youtubeurs qui veut. Lui, il a donné sa vérité, il a voulu faire une vidéo YouTube alors qu'il a dit que ça devait rester privé. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous dis la vérité ici. Une vidéo YouTube beaucoup plus construite va arriver. Et voilà, c'est tout. J'espère que j'aurai pas de story à refaire parce que c'est pas que j'ai une semaine de JVDT à préparer. Mais voilà quoi. Et dernière chose, bien sûr, je tenais à dire que je n'incite pas à la haine, donc n'allez pas l'insulter, même si je sais que dire ça, ça sert à rien, parce que quand je l'ai dit la dernière fois, on est quand même venu me dire, mais Joanna, t'as une communauté beaucoup plus grande, tu devrais pas en parler, et je trouve ça complètement débile. C'est pas parce que t'es un petit youtubeur que t'as le droit de faire des choses comme ça, d'avoir des propos comme ça, et de déformer les choses. Au bout d'un moment, c'est obligé que ça se retourne contre toi, surtout si tu as fait la connerie une fois et que tu l'as refait. Donc, n'allez pas l'insulter. J'espère juste qu'il va comprendre au bout de la 2e fois. Et juste ceux qui me suivent et qui l'ont suivi par rapport à moi, ben juste allez vous désabonner. Mais n'allez pas l'insulter, s'il vous plaît. Et voilà. Et ceux qui disent que le message en question, c'était pas du racisme, je suis désolée, mais si c'était pas du racisme, c'est super, super déplacé. J'habite en France depuis 10 ans, je cotise en France, j'ai ma société en France, je suis
tout autant française que n'importe qui. Et en fait, l'audio, quand j'ai fait l'enregistrement d'écran, ça s'est coupé. Et en fait, je ne peux pas faire le reste parce que monsieur a supprimé tous ses messages, tous ses audios. Il est en train de supprimer toutes les traces écrites. Et bien sûr, je ne suis pas une malade mentale qui a fait des enregistrements d'écran partout. Donc voilà, mais ceux qui ne me croient pas, écoutez, ne me croyez pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais il y a quand même l'audio, quoi.